Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et aujourd'hui je suis avec, comment on dit, Héliophilia. Héliophilia. Donc enchanté, merci de venir sur la chaîne. Avec plaisir. Donc toi tu es libertine. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que tu es actrice? Pas du tout. Oui, amatrice, on va dire. Amatrice. Ouais. Parce que ils t'ont tous vu sur... sur Mime, sur Wild. Sur Jackie et Michel. Et sur Jackie et Michel, effectivement. Ouais, j'ai tourné l'année dernière pour Jackie et Michel. L'été dernier? C'était l'hiver dernier. Voilà. C'est eux qui t'ont contacté? Non, c'est nous. On avait envie, en fait, c'était un fantasme de tourner un porno amateur. Et du coup, on a trouvé un producteur de Jackie et Michel et on lui a posé la question. Il nous a dit ok, allez, feu, on y va. Trop bien. Et vous avez beaucoup de retombées suite à ça? Oui, on a pas mal de... Alors c'est marrant parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous connaissaient de Wild, qui nous ont vus finalement sur Jackie et Michel et qui nous ont dit « Oh, trop bien, on a vu votre film ». Et comment ça se passe un tournage alors du coup? Alors, il y a de la paperasse déjà, avant tout, voilà, signer les autorisations, c'est hyper carré en termes de consentement. On dit les pratiques qu'on veut faire, on a toutes les autorisations de droit à l'image, signature, tout ça. Et alors nous, on a tourné 5 scènes en 2 jours. Il y avait tout un programme, voilà, moi avec un mec, moi avec 2 mecs, moi avec 3 mecs. Voilà. Et ça s'est étalé sur les 2 jours. Et en fait, chez Jackie et Michel, on tourne en une fois, une scène de 20 minutes. Ça se fait, voilà, il n'y a pas de deuxième prise, troisième prise, on tourne de A à Z la scène. Et ça se fait un petit peu au feeling. Tout à fait. Haut de gamme quoi. Ouais, alors disons que les mecs généralement sont des acteurs qui ont l'habitude de tourner et c'est eux qui drivent un peu le truc, donc moi je suis amatrice totalement, mais ils m'ont drivé et finalement ça fait une scène plutôt pro finalement grâce à eux quoi. Parce que d'habitude c'est toi qui drive les mecs? D'habitude c'est un peu moi qui drive les mecs. Alors, ça dépend des moments, mais j'aime bien. Ouais. Ok, intéressant. Donc du coup, toi tu es libertine, de toute façon tu avais déjà fait des pornos amateurs, ouais. Donc ça c'est très bien. Ouais. Dis-nous tout, comment tu aimes baiser? Ah, il y a plein de manières dont j'aime baiser. Alors moi j'aime bien quand ça soit un petit peu hard quand même. J'aime bien ce qu'on appelle le dirty talk, j'aime bien un petit peu les insultes. Les dire ou les entendre? Les entendre. Moi je suis plutôt soumise finalement, j'aime bien les mecs qui me prennent un peu en main, qui me traitent un petit peu de salope, voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien. Okay. Des petites fessées mais pas trop fortes, voilà, je suis pas très grosses fessées qui font mal. Et puis après ça dépend, finalement ça se fait au feeling des rencontres. Il n'y a pas 2 fois, voilà, c'est jamais pareil finalement le sexe. Tu l'as écrit tout ça sur la feuille là? Non. Ok. Donc du coup, si je résume, bon toi tu aimes un mec, 2 mecs, 3 mecs, ouais, plus. Beaucoup de mecs, j'aime bien. Ouais. Le plus possible. Et que ça soit un peu, donc te sentir prise en main, pour pouvoir peut-être lâcher prise. Ouais, il y a une histoire de ça, ouais. D'être désiré, de lâcher, comment ça va? Ouais, je pense qu'il y a un fantasme un peu d'être, entre guillemets, un objet sexuel, un objet de désir, qui paradoxalement est pas vraiment vrai, parce que quand on est entouré de mecs, quand on est une femme qui fait des gangbangs, finalement on a le pouvoir quand même sur tous ces mecs qui sont autour. C'est presque nous qui les utilisons comme un objet sexuel. Mais moi j'adore le côté un peu soumission, ouais, ça m'excite beaucoup finalement. Ça t'excite beaucoup. Ouais. Et dans ce que tu aimes vraiment dans le sexe, c'est pour avoir des conseils pour l'audience. Ouais. C'est quel genre de pratique? C'est doigtage, cuni, levrette? Alors moi je suis pas cuni, je suis très pénétration par contre. Position, j'ai pas de préférence, j'aime bien la levrette effectivement. En ce moment je suis très double. Voilà, je suis très fan de double, j'adore ça. Mais après je suis moins préliminaire finalement, je suis très pénétration, j'aime bien quand ça y va. Quand ça y va fort. C'est quoi qui te fait vraiment qui te permet vraiment de prendre ton orgasme? Je dirais que c'est l'intensité. Moi j'aime bien quand ça y va fort et que finalement me faire secouer un peu, tu vois, que le mec il tape en fait, qu'il y aille vite, qu'il aille fort, ça me fait vibrer. Mais après ça dépend de la personne. Tu vois, selon les personnes, y a des pratiques peut-être qui vont m'amener, que j'ai pas l'habitude de faire, et j'aime bien que ça varie aussi. C'est difficile de dire vraiment telle ou telle pratique, parce que finalement, en fonction des rencontres, en fonction du feeling que tu as avec la personne, en fonction par exemple de la forme de la bite aussi, qui va pas appuyer au même endroit, tu vas préférer une position ou une autre, tu vois, il n'y a pas de mode d'emploi
parfait finalement, c'est difficile quoi. Ok, ça c'est très très intéressant. Et du coup, tu aurais des conseils par exemple de doigtage, puisque tu es pas très fini? Alors moi j'aime bien quand on met juste 2 doigts, c'est marrant parce que 3 ou 4 ça me plaît pas, tu vois, c'est vraiment 2 et j'aime l'intensité comme dans la pénétration finalement, j'aime qu'il y ait de la vitesse, dans le doigtage quoi. Après j'aime bien aussi la stimulation extérieure, parce que souvent dans le doigtage on se dit faut toujours aller à l'intérieur, ben non moi j'adore vraiment quand il y a juste caresse un peu appuyée mais caresse sur le clitoris, je trouve ça génial. Et ouais voilà ce que je pourrais dire sur le doigtage. Donc mêler la pénétration et la caresse du clitoris. Ouais. Et la pénétration des doigts c'est pour te faire squirter ou c'est juste pour le point G? Les deux, c'est même si je peux gicler des fois, c'est pas forcément là où je vais prendre le plus de plaisir. Tu vois, paradoxalement, c'est pas forcément l'orgasme. Et donc non, c'est pas spécialement la recherche de squirter forcément. Alors t'en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des mecs en fonction de la taille? J'imagine que tu as vu plusieurs formes, plusieurs tailles, j'imagine. Oui. Et aussi peut-être de leur âge, de leur endurance. Alors au niveau de la taille, moi j'aime pas les trop grosses. Tu vois, alors autant une bite pour moi est jamais trop petite, autant trop grosse c'est un problème, tu vois, des fois, parce que vraiment... En tout cas, il faut que le mec fasse attention finalement. Moi je sais que je peux pas encaisser une bite de 25 cm. Ok. Donc c'est, à la ligne je préfère les petites, parce que on peut y aller fort. Moi j'aime quand le mec y aille fort, et que je sente vraiment le mec qui tape contre moi. Et si elle est trop grosse, il faut que j'aille doucement, donc c'est moins sympa. Mais après, il n'y a pas vraiment de bite parfaite, ni en termes de forme, ni en termes de taille. C'est plus une histoire après on va s'adapter finalement à la position, par exemple. Il y a des bites qui sont tordues d'un côté ou de l'autre, et selon la position, ça va être vachement intéressant, ça va appuyer sur le point G, mais on s'adapte en fait. C'est une histoire de ça. Toutes les bites sont... Moi j'adore toutes les bites. Et quand tu dis une double, c'est 2 dans la chatte? Les deux, j'aime les deux, je fais des doubles vaginales et des doubles classiques. Et ouais, j'adore ça, la sensation elle est géniale de sentir qu'il y a 2 bites à l'intérieur. La question en retardement, là, fallait que ça monte au cerveau. Ok, intéressant. Et du coup, toi, par exemple, tu aimes les mecs plus jeunes, plus âgés, de ton âge? J'ai pas forcément de préférence, parce que ça dépend de la personne. Des fois je vais kiffer, alors moi j'ai 35 ans, des fois je vais kiffer un mec de 20 ans et en même temps je vais me régaler avec un mec de 60 quoi. C'est la personne qui va me faire vibrer. J'ai pas de... Généralement, s'il faut que je mette une catégorie, moi j'aime bien 25-40. Voilà, c'est un peu mon cœur de cible, mais par contre je peux kiffer avec n'importe qui. Toi ça t'arrive d'aller draguer? Ah oui, je drague souvent même d'ailleurs, parce que moi souvent les mecs que je préfère en club c'est les mecs les plus timides, les mecs qui osent pas, tu vois, qui sont tout derrière, tout au fond, qui sont pas là à essayer de s'approcher de moi. Et donc c'est les mecs que je vais chercher justement. Et là bon, je leur laisse pas trop le choix, j'espère qu'ils sont d'accord, généralement oui, mais je vais les chercher pour dire tu veux bien baiser avec moi. Et parce que très souvent, non, toi tu es exceptionnel comme on disait, mais... Très souvent, la femme, plutôt, elle donne des signaux. Ouais. Pour que 40 mecs viennent, comme on disait. Ça, tu le fais des fois? Ou non, toi, tu vas à cash? Oui, je le fais. Alors en plus, nous, on va dans des clubs, on va régulièrement dans les mêmes clubs, donc les gens commencent à nous connaître, donc ils n'ont plus trop besoin de signes, à force. Mais oui, je pense que par exemple, commencer, être dans un... Par exemple, nous, on va beaucoup dans des spas, donc être dans un hammam ou... ils commencent un petit peu à se toucher, c'est un signe clair de se dire que... Ah oui, là c'est plus... Voilà, c'est... Donc, tu fais quoi? Tu mets ta main? Ouais, alors des fois je vais... oui, des fois je vais me toucher, ou je vais toucher mon chéri, et là je vois que des mecs se rapprochent, donc ils ont un petit peu compris que je voulais passer à l'étape supérieure. Et quand je veux me lancer, je vais vers un mec finalement, je commence à le sucer, et puis après les autres comprennent que c'est parti. Mais dis-moi, quand tu vas voir un mec timide, d'accord, oui. Tu prends le plus timide, ça c'est bien.
Et qu'est-ce que tu peux bien lui dire? Tu le suces direct? Ouais, généralement je lui dis rien, je le suce, ouais. Alors ça peut être des fois un peu gênant parce que le problème c'est que lui je vais le sucer mais il va avoir d'un coup 20 mecs qui vont s'agglutiner autour, donc ça peut arriver que ça mette un peu mal à l'aise malheureusement. Mais oui, moi j'ai tendance à y aller. Alors moi je respecte pas trop le consentement, j'espère que les mecs osent me dire quand c'est pas ok, mais c'est vrai que ouais, j'y vais, moi je vais sucer le mec quoi. Ok. J'avoue, j'y vais cash. Alors tous les points de vue sont bienvenus, donc, comme je t'ai dit, je crois que c'est tout à l'heure, il en faudrait plus. Il y en a bien plein sûr. des petites salopes comme Mais moi. il en faudrait plus. Oui, mais je pense que c'est aussi, finalement, je pense qu'en toute femme sommeille une petite salope, et qu'en fait, le challenge, c'est de se libérer un peu des carcans de la société finalement. D'accord. Parce que, en fait, en toute femme, il y a une femme qui a envie de s'éclater, qui a envie de prendre du plaisir, qui a envie de se faire baiser. Bon, on n'est pas forcément tous libertins dans l'âme, mais on a tous ce potentiel-là en nous. Et C'est les un barrières vernis sont... social, Complètement. Des peurs, des... Complètement, bien sûr. Bien sûr. Mais alors moi, j'ai eu la chance d'être finalement accompagnée par mon conjoint qui m'a libérée sur ça. Il faut quand même effectivement une confiance finalement. Quand son conjoint te donne la confiance, en fait, te dit c'est ok si tu fais ça, j'aime quand tu prends du plaisir, ça te valorise à mes yeux, ça y est, c'est open bar, ça ouvre les vannes finalement. J'avais fait une interview d'un autre couple il y a quelques temps sur la chaîne, c'était Kitten Lolita, qui me dit exactement pareil, que c'est son conjoint qui l'avait vraiment libérée et qu'elle se sentait beaucoup plus confiante. Ah bah bien sûr. Depuis qu'elle était libertine et même sur Mimos. Parce que, alors en tant que femme, moi je trouve qu'on a tendance à essayer un peu de se modeler et de peut-être s'adapter, essayer de répondre un peu aux envies, aux désirs de notre entourage. Et souvent quand on est avec un mec, on va faire attention à ce qu'il pense de nous finalement, et quand le mec nous dit oh là là, j'ai pas envie que tu t'habilles trop court, j'ai pas envie que tu fasses ceci, que tu fasses cela, ça nous motive pas finalement à être pleinement nous-mêmes, et moi j'ai la chance d'en avoir un qui me pousse à m'éclater et à on va dire explorer tout mon potentiel sexuel, et du coup ça me booste en fait. En fait souvent ce qui ressort, enfin moi je fais des fois j'ai des femmes en coaching et tout ça, ce qui ressort souvent c'est quand un mec leur plaît vraiment, ouais, elles veulent montrer qu'elles sont des filles bien. Tu vois, ouais, plus le mec leur plaît, moins finalement elle fait la salope, comme tu disais. Et si le mec il est normal et ça va, là ça va, mais plus s'il lui plaît. Ouais, mais dans l'inconscient collectif, on a l'impression que y a deux catégories de personnes. Il y a les gens avec qui on baise et avec qui on s'éclate, et puis il y a les gens avec qui on fait notre vie. Et en fait non, ça peut totalement être... Et d'ailleurs, même pour moi, c'est le secret du bonheur finalement. C'est d'avoir un mec avec qui je partage ma vie, avec qui on construit des choses, avec qui je bosse, j'ai une entreprise, voilà. Et avec qui je m'éclate et qui va m'emmener me faire baiser par 40 mecs, quoi. C'est génial. À un moment, j'avais fait un petit programme sur comment on pimente un peu une relation. Et ça avait fait je sais pas, des centaines de ventes. Parce que, en fait, il y a beaucoup de couples qui sont ensemble, qui peuvent s'aimer, hein, bien sûr, qui s'aiment beaucoup, mais qui n'ont pas baisé depuis 2 mois. Et oui, mais bien sûr. Mais je pense qu'on n'est pas fondamentalement fait pour être monogame. Alors c'est ma théorie personnelle, mais... C'est un besoin de variété, je pense. Ouais, je pense finalement, être avec une seule personne tout le temps, c'est un peu redondant, c'est un peu la routine, alors que on peut continuer à être ensemble dans le libertinage finalement, intégrer d'autres personnes, et en fait ça booste même sa vie sexuelle finalement. Ça nous soude complètement, ça nous rapproche, et même ça booste notre vie sexuelle à nous deux, finalement, parce qu'on a des idées, on a des fantasmes, on a des souvenirs de choses qu'on a fait, des choses qu'on a envie de faire, c'est génial. Une fois j'étais dans un club au Cap d'Agde avec mon ex, et il y a un gars qui nous abordait avec sa copine, et il nous dit mais le premier échangisme, ça passe ou ça casse, ça soude ou c'est fini. Je pense qu'on peut dire ça, ouais, c'est possible. Nous, ça nous a soudés, mais peut-être que ça a séparé des couples, je sais pas. Ouais, je pense. Après, le secret, c'est surtout de bien communiquer, quoi. Je pense que si t'as bien communiqué en amont, et que tu es vachement à l'écoute de l'autre, et que tu communiques bien après, y a pas de raison que ça te sépare, finalement, au contraire. Non, mais je pense, moi je suis... Mais oui, mais je suis d'accord avec cette théorie aussi, mais... mais c'est parce que, moi j'ai fait quelques études sur le désir et tout ça. Ouais. C'est un besoin de variété, en fait. Donc, ta variété, tu peux l'avoir avec ton conjoint, mais tu peux aussi l'avoir à plusieurs, tu peux... Et c'est une des manières, c'est ce que cherche
Et ouais. Tu vois, il y en a qui vont voir des prostituées, il y en a qui vont tromper aussi avec le jardinier, il y en a... C'est un besoin de variété, donc autant le faire ensemble. Et... Bah oui, alors qu'on peut très bien intégrer le jardinier dans notre couple et s'éclater. Ouais. Prochain fantasme, tu vois. Ah, on n'avait pas pensé à ça. On a 17 ans d'écart et des gens qui posaient la question en disant mais pourquoi une femme si jeune à vrai dire, le regard des autres, on s'en fiche un petit peu parce que les gens le vivent bien. Et puis moi j'assume complètement. Moi je suis avec une femme plus jeune parce que je me sens jeune, que je me sens du même âge, quoi. Donc voilà, après j'ai rien contre les femmes de mon âge, il faut pas croire. Mais j'ai l'impression que pour partager ma vie, je me sens plus en adéquation dans mon rythme de vie avec une femme qui est plus jeune que moi. Mais... Oui, par rapport au libertinage, souvent quand on en parle à des gens, à des moldus, comme on dit, des gens qui sont pas libertins, souvent ils sont plutôt intéressés finalement et curieux. C'est assez rare que nous, on a rarement eu finalement des réactions négatives. Je pense que les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit, surtout la nouvelle génération. Ouais. Moi, dès que je dis que je suis libertin, on me dit tu dois avoir des MST. C'est vrai. Toujours des... Alors ça c'est très drôle justement, c'est que dans le libertinage on est hyper vigilant et informé sur tout ce qui est santé sexuelle. Nous on se fait tester tous les mois, on prend la PrEP, on est vraiment au fait en fait de tous les risques, alors que finalement dans le monde classique les gens sont rarement aussi vigilants. Donc c'est un peu le comble de te dire tu dois avoir des MST parce que c'est certainement le mec qui a le moins de chances d'en avoir, ou alors s'il en attrape il va tout de suite le savoir et se faire traiter. Ouais, je crois que je peux le raconter parce qu'on a un copain qui nous raconte, parce qu'il sait qu'on est libertin, il raconte et il me dit moi je mets jamais de capote parce que les femmes que je rencontre elles sont clean, tout ça. Il dit une seule fois j'en ai mis parce que alors c'était une infirmière, donc on peut imaginer qu'elle est quand même au fait de MST et tout ça, mais comme elle était libertine, j'ai préféré mettre une capote parce qu'on ne sait jamais avec les libertins. Et là, on n'a pas compris le truc. Donc tu rencontres une femme lambda dans la rue, déjà tu sais même pas si elle est libertine ou pas, déjà. Et puis tu dis elle, il n'y a pas de souci parce qu'elle est juste lambda. Donc une libertine, automatiquement, comme tu peux dire, ça a des maladies. Mais bien souvent, on est beaucoup plus... nous, on le fait une fois par mois. On fait nos tests une fois par mois. Et puis on se fait pas tester que les prises de sang, on se fait tester la gorge, on se fait tester le vagin pour moi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est hyper rigoureux là-dessus et généralement les libertins le sont. Voilà, et puis le préservatif dans le libertinage, c'est aussi hyper rigoureux. Parce qu'on voit en club, il n'y a personne qui essaye quoi. Ça peut arriver avec des mecs, nous ça nous est jamais arrivé, mais j'ai entendu des histoires des mecs essayer sans préservatif, mais tout de suite c'est stop quoi. C'est préservatif obligatoire. Ok, merci d'avoir parlé sans tabou. Ok, alors pour ceux qui ont bien aimé donc ta bonne humeur et puis tes yeux bleus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors sur Mime, à Héliophila, mon pseudo, et sur Wild également, même pseudo. Alors ce qu'on va faire, c'est je vais mettre le lien Telegram dans la description, dans les commentaires. Allez. Et le jour où on sort cette vidéo, je partagerai ton lien. Super. Donc vous rejoignez le groupe Telegram et après vous pouvez aller sur le mime de Héliophila. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc n'hésitez pas à regarder une autre vidéo. Là je vais vous mettre donc une autre interview de Libertine. Likez, commentez, puis n'oubliez pas d'aller voir Héliophila.